Et moi, je me suis retrouvé dans un lycée où il y avait un catéchisme et j'étais très touché par deux choses à ce catéchisme, l'histoire de Sainte Bernadette de Lourdes et l'histoire de Saint Maximilien Kolbe. Disons, première grande étape qui m'a fait rencontrer profondément la Vierge Marie. Et c'est là qu'a commencé à se développer ma relation à Marie. Et vraiment, pour rencontrer Dieu, je passais déjà par Marie. Avec mes parents, c'était un peu difficile parce qu'ils n'allaient pas à la messe le week-end, le dimanche. Donc, moi, je leur disais, bah, écoutez, voilà, moi, j'aimerais aller à la messe, est-ce que je peux y aller? Ils me disaient, bah oui, bien sûr, vas-y, mais c'était pas du tout évident. Et j'allais même parfois me confesser en cachette. Et j'avais un peu comme peur que mes parents sachent que j'avais une vie de foi profonde et ancrée. Et je m'enfermais dans ma chambre pour prier le chapelet le soir. Et il y avait une foi qui était très forte, mais je n'avais pas encore fait la rencontre décisive de l'amour de Dieu. Cette rencontre décisive s'est faite après pas mal de turbulences, puisque mes parents ont divorcé quand j'avais 13-14 ans, ce qui a été un gros choc. Et je me suis vraiment raccroché justement à la foi à ce moment-là. Des années d'études aussi un peu difficiles avec une relation amoureuse qui m'a profondément blessé. Et c'est suite à ça que je suis venu pour la première fois à Paray-le-Monial, c'était en 2002, dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial, où dans un moment de prière solitaire, j'ai expérimenté de façon très très forte cet amour de Jésus. Dans la chapelle, il y a ce cœur de Jésus entouré de la couronne d'épines. Et c'est comme si Jésus me disait, bah, tu vois, moi aussi, mon cœur est entouré d'épines, un peu comme le tien qui a souffert ses difficultés familiales, ses relations amoureuses difficiles. Et il se trouve que quelques jours après, je partais au Sinaï, en pèlerinage avec la communauté de l'Emmanuel, dans une adoration au milieu du désert, dans une oasis. J'étais vraiment retourné, bouleversé, j'ai fait une expérience très forte du Saint-Esprit et je me suis comme relevé de cette expérience avec un zèle ardent pour la mission, pour Dieu, et quelque chose de vraiment puissant que je ne maîtrisais pas du tout, mais j'avais envie de témoigner, de missionner partout, de dire à tout le monde que Dieu était vraiment l'amour infini. Voilà, ça s'est incarné peu à peu dans la fondation de ce groupe de prière du Rosaire, M. Saint Luc cite deux fois une parole, Luc 2,19 et Luc 2,51, en disant « Marie méditait toutes ces choses en son cœur ». Mais elle méditait quelle chose? Elle méditait en fait toute la vie de Jésus. Et donc le rosaire, c'est un peu pour moi cette vie intime du cœur de Marie. Finalement, c'est toute une histoire qui peut être racontée d'une infinité de façons différentes. Et pourquoi le raconter de façon pénible, alors qu'on peut le raconter en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur? Comment est-il possible de faire passer 3 heures en 2 minutes? Les gens nous disent ça quand ils sortent du rosaire. Donc c'est qu'il y a une expérience particulière qui se vit.